Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus et nous sommes très heureux de pouvoir encore avoir un temps ensemble pour partager, pour prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour le temps que vous allez prendre pour regarder cette vidéo. Merci pour le temps que tu vas prendre, mon frère, que tu vas prendre, ma sœur, de regarder la vidéo, ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous disons toujours que la parole de Dieu, c'est une vraie nourriture. La parole de Dieu nourrit notre esprit, ça nous permet d'être forts dans la foi. Alléluia. Dans ces derniers temps que nous vivons, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Afin d'être ferme, nous devons résister. Et le Seigneur nous appelle à avancer, mon frère et ma soeur. Entre les mains de Dieu, nous avons la sécurité, nous avons la protection. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Nous voulons dire encore que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prier pour remettre ces temps entre les mains de Dieu. Nous voulons parler d'un thème important, les sommeils spirituels. Les sommeils spirituels, comme le corps humain dorme, comme notre corps dort, nous voulons dire aussi dans le monde spirituel, il y a des personnes qui s'endorment en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas éveillées. Or la Bible va dire veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ça que dit la Bible. Donc quand la Bible parle de veiller, nous pouvons comprendre qu'il y en a qui ne veillent pas. Il y en a qui dorment à la place de veiller. Nous devons être des chrétiens, des chrétiennes qui sont éveillés, qui restent à la brèche afin que l'ennemi ne puisse pas détruire leur vie, afin que les portes ne s'ouvrent pas. C'est très très important. Nous allons parler du sommeil spirituel et nous allons comprendre des choses très très importantes aujourd'hui et nous croyons vraiment que le Saint-Esprit va nous conduire encore pour pouvoir comprendre certaines réalités de la parole de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous remettons ce temps entre tes mains. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise. Seigneur, nous prions que Yahweh, du début jusqu'à la fin de ce moment que nous allons partager ta parole, que ça soit un moment béni. Yahweh, bénis mon frère, Seigneur Jésus. Bénis ma soeur qui est connectée. Nous prions, Seigneur, préserve-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Oui, garde notre foi, Seigneur. Et donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, afin que nous puissions rester près de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Sois béni au nom de Jésus. Les sommeils spirituels. Nous voulons dire les sommeils, c'est l'état d'une personne caractérisée par la suspension de la vigilance. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le sommeil, ça veut dire que sa vigilance diminue ou il perd sa vigilance. Alléluia. Nous voulons dire aussi, c'est ralentissement de certaines fonctions. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir, il y a certaines fonctions de son corps qui ne fonctionnent plus. Alléluia. Il y a certaines fonctions de son corps qui sont éteintes. Alléluia. Et c'est très important. Et nous allons comprendre que spirituellement, il y a aussi des choses qui se passent pendant notre sommeil. Quand un homme est en train de dormir, quand un homme dort, alléluia, spirituellement, nous allons comprendre que sa vigilance aussi baisse. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Quelqu'un qui dort, un chrétien qui est endormi, nous voulons dire que c'est un chrétien que certaines fonctions de son corps ne fonctionnent plus, de sa vie spirituelle. Alléluia. Donc, un chrétien qui est endormi, nous comprenons directement que sa vie spirituelle ne peut pas marcher correctement. Sa vie spirituelle ne peut pas marcher correctement. Il y a les dysfonctionnements dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est un homme, une femme qui vit dans le sommeil
nuit et jour. Il dort tout le temps. Donc lui, il n'est pas éveillé. Il n'est pas réveillé. Donc il y a des choses qui les dépassent. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et spirituellement, cette personne, il peut être attaqué, il peut être rattrapé, il peut être amené dans des situations très très compliquées. Et l'ennemi, souvent, il blague avec nous quand nous sommes dans les sommeils. Alléluia. Les sommeils spirituels. Mes frères et sœurs, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger, n'est-ce pas? Les voleurs, il vient quand nous baissons la vigilance. Il vient quand nous dormons. Il rentre dans la maison, il ouvre la porte. Il vole, après il part. Souvent, quand le voleur ouvre la porte, ça nous arrive de nous réveiller. Mais c'est trop tard. Il a déjà pris le dessus sur nous. Et souvent, quand nous ne sommes pas vigilants, quand nous baissons notre vigilance, l'ennemi peut aussi venir. Le voleur est là. Il peut prendre quelque chose de ta poche et toi, à un moment, tu peux oh, mais il y a quelque chose qui est sorti de ma poche. Trop tard. Il a déjà volé, il est parti. Donc, quand nous baissons notre vigilance, quand nous sommes en train de dormir, les voleurs, ils viennent. Et malheureusement, le travail du voleur, c'est pour nous détruire. Le travail du voleur, c'est pour nous égorger. Le travail du voleur, c'est pour prendre tout ce qui est à nous. Alléluia, la bénédiction de l'Éternel. Mon frère et ma sœur, nous voulons qu'à travers ces messages, le Saint-Esprit nous aide, nous donne la connaissance afin que nous sachions que c'est important d'être des chrétiens éveillés, des chrétiens qui sont debout. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 3, verset 16 à verset 21. Nous allons lire, la Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Une histoire tragique, une histoire lamentable, une histoire triste d'une femme qui a accouché, 2 femmes qui ont accouché et une à cause du sommeil, elle s'est endormie sur son propre fils et ça a causé la mort. Tu as accouché d'un enfant, tu as accouché d'un fils que tu es censé protéger. Oh, tu as accouché d'un fils que tu es censé garder, que tu es censé protéger, donner de la tendresse. Mais tu vas dormir et ce sommeil va causer la mort. Nous allons comprendre quelque chose de très très important que ces femmes ont fait qui a provoqué la mort. Alléluia. Un fils symbolise une bénédiction. Un fils est une bénédiction qui vient de Dieu. Dieu te donne une bénédiction. Mais à cause du sommeil, tu n'arrives pas à garder cette bénédiction. Regardez mes frères et sœurs, le sommeil. Le sommeil, c'est ce qui a provoqué la mort d'un enfant. Alléluia. Remarquons un peu, le sommeil va provoquer la mort d'un enfant. Cet enfant qui devait grandir, qui était censé vivre. Nous ne savions pas quel serait le sort de cet enfant. Peut-être il avait une destinée glorieuse.
par la grâce de Dieu. Mais à cause du sommeil, cette femme, elle va arrêter la vie d'un enfant. Alléluia. À cause du sommeil, un fils sera mort, un enfant mort à cause du sommeil de sa propre maman. Je ne sais pas si cette femme avait cherché un enfant pendant plusieurs temps. Je ne sais pas quelles étaient les circonstances. Peut-être elle a prié pour avoir un enfant. Je ne sais pas. Mais cette femme, ce que nous savons, ce que nous pouvons dire, selon la parole de Dieu, que cette femme, par sa propre imprudence, elle a tué son propre fils. Nous allons remarquer une chose, la Bible va dire que les deux femmes, ils étaient des prostituées. Ces femmes, ils étaient des prostituées. C'était des femmes qui n'étaient pas fidèles à leur homme. Ils n'avaient pas un seul homme. Ils avaient plusieurs hommes. C'était des femmes qui n'étaient pas fidèles. Quand nous parlons de femmes prostituées, nous voyons l'infidélité. Une femme avec plusieurs hommes. Et elle sortait avec plusieurs hommes. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui le Seigneur vient nous parler que nous sommes le peuple de Dieu. Moi et toi, nous sommes le peuple de Dieu. L'Éternel est Dieu de gloire. Il a mis des bénédictions à notre portée. Alléluia. Je voulais te dire, comme tu es là, depuis ta naissance, depuis notre naissance, l'Éternel a tout programmé pour nous. Il a tracé des choses extraordinaires pour toi et moi. Il y a une bénédiction qui est à côté de toi. Des choses invisibles qui vont être visibles, qui vont se matérialiser très très bientôt. Mais souvent, le problème est que nous, parfois, nous n'arrivons pas à rester éveillés. Nous n'avons pas une vie éveillée. Nous n'arrivons pas à veiller, oui. Nous n'arrivons pas à veiller. Nous endormons facilement. Les sommeils nous attrapent facilement. Quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à servir Dieu comme il faut, quand tu n'arrives pas à gêner pour ta vie, quand tu n'arrives pas à marcher selon la parole de Dieu, c'est le sommeil spirituel qui va t'attraper. Alléluia. Quand tu n'arrives pas à prendre le temps de chercher Dieu, il n'y a pas un autre moyen. C'est vrai que la chair est faible. Mais quand nous ne prenons pas le temps de soigner notre vie spirituelle, quand nous ne prenons pas le temps de comprendre que nous vivons dans le dernier temps, les jours sont mauvais, rachetons le temps. Quand nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, le sommeil va nous attraper. Et pendant le sommeil, le voleur viendra pour voler. Le voleur viendra pour tuer. Le voleur viendra pour nous détruire. Le sommeil, ça mène la destruction dans notre propre vie. Nous-mêmes parfois, nous causons notre propre malheur. Nous-mêmes parfois, nous sommes la cause de notre malheur. Cette femme était elle-même la cause de son propre malheur. Elle s'est couchée sur son propre fils. La bénédiction que Dieu t'a donnée, toi-même tu l'as détruite. Alléluia, à cause du sommeil. Nous allons lire un verset très important. Ces femmes, ils étaient des prostituées. Ils n'étaient pas fidèles à leur mari. Mais qu'est-ce que dit la Bible pour nous les chrétiens? Parce que nous aussi les chrétiens, parfois, nous marchons comme des hommes et des femmes prostituées. Des hommes et des femmes infidèles devant Dieu. Ici, cette infidélité, ce n'est pas dans ton couple que je parle. Je parle de l'infidélité entre l'homme et Dieu, la femme et Dieu, entre nous et Dieu. Cette infidélité-là, parfois aussi nous vivons dans cette infidélité. Et quand nous nous comportons comme ça devant Dieu, la Bible nous appelle comme des prostituées. Quand nous allons vers d'autres dieux, quand nous mettons d'autres choses devant Dieu, la Bible va dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces. Lui seul tu serviras. Mais quand tu sers le monde, alléluia, nous paraissons comme des prostituées. Quand nous marchons dans le péché, donc ça veut dire que Dieu, nous sommes en train de trahir notre mari, notre fiancé. Alléluia. La prostitution nous amène le sommeil dans la vie d'un chrétien.
Un homme et une femme prostituée, c'est cet homme, c'est cette femme qui va vers d'autres dieux. C'est cette femme qui abandonne son mari, qui est Jésus-Christ, et il se met sur le chemin d'autres maris. Il prend d'autres choses et il les met à la place de Jésus-Christ. Il peut prendre l'argent, alléluia. L'argent, il peut devenir un Dieu pour toi. Alléluia. Le mensonge peut devenir un Dieu pour toi. Donc toi, tu ne peux pas vivre sans le mensonge. Ça veut dire que Jésus-Christ, tu l'as mis dehors et tu as pris le mensonge, tu l'as mis dans ton cœur. Oh! Ça veut dire que tu as mis Jésus-Christ dehors et dans ton cœur, tu as mis le commérage. Alléluia. Tu as pris Jésus-Christ, lui qui devait être dans ton cœur, tu le sors de ton cœur et tu mets la vie de débauche. Alléluia. Tu mets le péché. Le péché, il prend la place de Jésus-Christ. L'amour que nous devions donner à Jésus-Christ, nous donnons maintenant, nous écartons Jésus et nous prenons l'amour de ce monde. La Bible va dire, n'aimez pas le monde. Notre amour, c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est lui, l'homme qui est mort à la croix pour nous. Osée chapitre 2, verset 18. Osée chapitre 2 verset 18, la Bible va dire, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Une vierge pure, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Notre mari, la personne qui va nous marier, notre fiancé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui viendra nous chercher. La Bible dit, il est allé nous préparer une place. La Bible va dire, comme une vierge pure. Donc nous ne pouvons pas sortir avec d'autres hommes. L'Éternel, il est censé nous trouver vierges. Et ces femmes, ils étaient des prostituées. Alléluia. Donc, ils ont déjà changé leur situation. C'était déjà catastrophique, chaotique. Parce que ces femmes, ils étaient plus vierges. Ils n'ont pas gardé leur corps pour leur mari. Ils n'étaient pas fidèles à leur mari. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Celui qui viendra nous épouser. Notre fiancé, en d'autres versions, on dit mari, mais dans d'autres versions, nous l'appelons fiancé parce qu'il viendra nous épouser. Alléluia. Nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes censés à marcher dans une vie de crainte de Dieu. Nous purifier, nous laver. La Bible va dire qu'il nous a justifiés par son sang. Une épouse sans tache, pure devant Dieu. La prostitution amène les sommets dans la vie d'un chrétien. Nous n'arrivons plus à prier. Alléluia. Nous n'arrivons plus à lire la parole de Dieu. Nous n'arrivons plus à nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a pris la place. Oh mon frère, le sommeil spirituel amène la mort. Alléluia. Nous voulons dire aujourd'hui que le sommeil spirituel amène la mort dans la vie d'un chrétien. Tu commences à faire des choses que tu ne faisais plus avant. Mon frère, c'est parce que spirituellement, tu es déjà endormi. C'est le sommeil qui a pris ta vie. Alléluia. Tu n'as plus cette volonté. Le sommeil spirituel va empêcher que tu puisses jouir de bénédiction de Dieu. Ici, ce n'est pas les démons, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Parce que nous avons choisi de dormir. Parce que nous avons choisi de nous reposer. C'est parce que nous avons dit non au travail, non à la vigilance. Alors le sommeil va nous prendre et nous allons faire des choses que nous allons regretter après.
ça va amener la mort dans nos vies. Alors, la parole de Dieu nous dit, restons fidèles à celui qui est mort à la croix pour nous, notre fiancé. C'est lui qui a tout fait afin que nous soyons en vie. Il a tout fait afin que nous puissions être bénis. C'est lui qui nous bénit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Nous allons lire encore, nous allons voir encore dans la parole de Dieu. Si nous regardons dans le verset 19, toujours dans le 1 roi 2, 1 roi 3, 19 à 20, nous allons comprendre encore une chose très importante. La Bible va dire, les fils de cette femme, là c'est la femme qui est en train de parler. Ils étaient deux, une femme parle et dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Vous voyez? Donc, l'enfant est mort pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit. Quand ils étaient fatigués. Pendant la nuit. Quand ils voulaient dormir. Oh, il fallait veiller. La Bible va dire veiller et prier. Mais eux, ils vont vouloir dormir pendant la nuit. Pendant la nuit, mon frère, la nuit symbolise un moment difficile, un moment de combat. L'ennemi, le voleur vient la nuit. Le voleur vient pour nous voler la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, tu ne peux pas dormir. La Bible dit que Paul et Silas, pendant la nuit, ils chantaient des louanges à l'Éternel. Pendant la nuit, ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de chanter des louanges à l'Éternel. Pendant la nuit, ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de prier. Pendant la nuit, quand les ténèbres couvrent la surface de la terre, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se lever. Alléluia. Oh, mon frère, pendant la nuit, lève-toi. Pendant la nuit, lève-toi. Quand les choses semblent difficiles, quand tu vois que la chair est en train de te tourmenter, ça veut dire que la nuit est en train d'arriver dans ta vie. Mon frère, tu ne peux pas dormir. C'est en ce moment-là que tu dois te lever pour prier. C'est en ce moment-là que tu dois te lever pour dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Alléluia. Nous allons lire encore, la Bible dit, pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et il s'est levé au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc en fait, cette femme, elle a échangé les enfants. Elle a pris son fils qui était mort, elle l'a changé avec le fils d'autres servantes. Je ne sais pas s'ils étaient amis. Donc elle change son fils avec le fils de l'autre pendant la nuit. Mais cette femme, la femme que son fils qui était vivant, elle n'a rien vu, elle n'a rien senti même. Quelle tristesse. Donc, la femme, elle vient, elle enlève son fils parce qu'elle a remarqué, ah, mon fils est mort. Elle va changer, elle va prendre le fils de l'autre femme, elle va mettre ce fils dans son sein. Je ne sais pas quel était le sommeil de cette femme. Parce qu'elle était en train de donner le sein à son fils. Ils dormaient ensemble, ils donnaient le sein. Mais la femme va changer son fils avec le fils de l'autre. Mais l'autre femme, elle ne se rend même pas compte. Donc, elle dormait profondément. Elle avait un sommeil incroyable. Elle ne s'est même pas rendue compte. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas dormir jusqu'à ce point. Nous ne pouvons pas dormir jusqu'à ce point. Les choses ne marchent pas dans ta vie, mon frère. Les choses ne vont pas dans notre vie, mon frère. Avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé dans ce monde, des guerres, des problèmes que nous voyons, nous ne pouvons plus dormir, mes frères et sœurs. Non, 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 ce n'est plus le moment de faire semblant. Ce n'est plus le moment de zapper la parole de Dieu. Non, ce n'est plus le moment d'aller encore dans des boîtes de nuit. Non, 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 ce n'est plus le moment. Je ne dis pas que nous sommes des Superman. Ne dis pas que nous,
voilà, non, je ne suis pas là pour taper à la poitrine. Non, 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 non. Je ne viens même pas te condamner. Jamais, je ne pourrai même pas te condamner. La parole de Dieu n'est pas venue pour te condamner. La parole de Dieu, elle est prêchée pour toi et pour moi aussi. Pour nous dire que ce n'est plus le moment de retourner en arrière. Ce n'est plus le moment de faire toutes ces choses-là qu'on a déjà laissées. Ce n'est plus le moment. Le moment maintenant, c'est de nous lever. Nous ne pouvons pas continuer à dormir tandis que nos enfants, les choses ne marchent pas. Dans notre famille, il y a encore des choses à faire. Nous ne pouvons pas rester dans le sommeil. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus retourner dans le péché. Cette femme, je ne sais pas quelle était le sorte de sommeil qu'elle avait, mais au point qu'on change son fils et qu'elle ne sait même pas. L'ennemi, pendant la nuit, pendant que tu dors, il est en train de faire les trafics dans ta vie. Il enlève les organes qui sont bien, il change, il donne à une autre personne. Il te met les organes qui ne sont pas bien. Tu ne vois pas quand tu te réveilles, il y a un problème. Toi, tu dors, tu es là tranquille, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas chercher Dieu, tu ne veux pas être sérieux dans ta vie. Mais mon frère et ma sœur, ça amène les sommeils spirituels. Et pendant ces sommeils, qu'est-ce que l'ennemi il fait? Lui, il est content. Alléluia. L'ennemi, il est content. Parce qu'en ce moment-là, il commence à bloquer les choses dans ta vie. Il bloque tout. Il bloque. Et quand toi, tu vas te réveiller, c'est trop tard. Il n'y a plus rien. Tu cherches des enfants, il n'y a plus de enfants. Tu cherches le mariage, zéro. Tu cherches le travail, les autres arrivent à travailler. Mais toi, tu n'arrives pas à travailler. Tu fais 5, 10, 20 ans. Tu ne comprends pas d'où vient le problème. C'est parce que tu as tellement dormi que tu ne t'es même pas rendu compte quand le problème commençait dans ta vie. Donc, quand le problème a débuté, tu ne t'es même pas rendu compte. L'ennemi, il est venu, il a volé toutes les choses, la bénédiction que l'Éternel a mis pour toi. Il l'a volé, il l'a changé, il a ramené la malédiction. Il a pris la bénédiction et il a ramené la malédiction dans ta vie. Et tu t'es même pas rendu compte. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Tu penses que toi, tu as été créé pour vivre comme le monde. Non, toi, tu es différent. Mon frère, avec toi, ça ne marchera pas. Toi, tu es destiné à servir Dieu. Alléluia. Toi, tu es destiné à prier. Toi, tu es destiné à avoir une vie de prière. Sinon, ça ne marchera pas. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas dire, mais regarde les autres. Mais non, toi, en fait, tu es destiné à servir Dieu. C'est pour cela qu'il y a un trafic dans ta vie. Pendant le temps que tu étais en sommeil, pendant que tu dormais spirituellement, que tu ne voulais plus entendre parler de Dieu, pendant ce temps-là, il y a eu un trafic. Il y a eu des échanges qui ont été faits dans ta vie. Et ces échanges ont ramené maintenant la mort dans ta vie. C'est pour cela que tout est mort dans ta vie. Mais aujourd'hui, je viens te dire, Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Je viens te dire que celui qui vient à Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Si Jésus dit oui, personne ne dit non. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. Alléluia. Là où il y avait des échanges, alléluia, aujourd'hui, si tu te mets à prier, si tu te dis que c'est fini, je me réveille maintenant pour le Seigneur, les choses vont changer aussi dans ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. Réveille-toi, mon frère. Mets-toi debout. Venons, cherchons Dieu. Allons dans la montagne, afin que les choses changent dans notre vie. Là où il y avait la mort, que Jésus-Christ puisse ramener la vie. Alléluia. C'est très important. Nous allons voir dans le verset 21. La Bible dit, les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils. Oh là là. Les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Cette femme, elle va se rendre compte que le matin. Donc le matin, elle va se réveiller que le matin. Comment tu peux dormir toute la nuit? Une maman, normalement, ne peut pas dormir toute la nuit. Elle doit se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, n'est-ce pas? Mais cette femme, elle était tellement loin de Dieu. Elle était tellement perdue qu'elle vient se réveiller seulement le matin. Quel matin?
Elle va dire, ah, mon fils doit manger, mon frère et ma soeur. Quel matin qu'elle va se rendre compte que mon enfant a besoin de manger, que mon enfant, que je dois l'allaiter. Seulement le matin, il y a des enfants qui ne pleurent pas, n'est-ce pas? Il y a des bébés qui ne pleurent pas la nuit. Il y a des bébés qui, c'est rare, mais ça existe. Maintenant, c'est à toi, maman, de savoir que non, à 3h ou à 2h, je dois me lever pour donner du lait à mon fils. N'est-ce pas? À mon enfant. C'est toi, maman, qui dois savoir que l'Éternel m'a donné une bénédiction. Et comme Dieu m'a donné cette bénédiction, je dois soigner cette bénédiction. Je dois la préserver, cette bénédiction. Tu as une grâce de prier, tu as une grâce de la parole, tu as une grâce de travail. Il y en a qui ont cette grâce-là. L'Éternel t'a béni avec tes mains. Alléluia. Quand tu fais le commerce, ça avance. Mais tu dois protéger ça. Parce qu'il y en a qui font des commerces avec d'autres choses, avec du gris-gris, ils touchent à des choses. Mais ces gens-là, quand ils viendront travailler auprès de toi, et ils vont vouloir étouffer ton commerce. Mais toi, tu es différent parce que toi, tu dépends de Dieu. Et si tu abandonnes Dieu, ils vont profiter pour faire les trafics. Ils vont changer des choses. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Oh, mon frère et ma soeur, réveillons-nous. Alléluia. Nous allons continuer. Il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Elle va dire, je l'ai regardé attentivement le matin. Attentivement le matin. Mais le soir, elle ne la regardait pas attentivement. Elle manquait aussi de l'attention. Elle manquait aussi de discernement. Cette femme, elle manquait de discernement. L'autre femme qui avait dormi sur son fils, la nuit, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée quand même pour allaiter son fils. Et elle s'est rendue compte que son fils était mort. Elle va changer avec le fils de l'autre qui était vivante. Mais seulement le problème de cette femme, que son enfant était vivant, la femme, elle dormait tellement. Elle s'est rendue compte que le matin, elle a regardé attentivement le matin et elle a noté que ce n'était pas son fils. Et cet enfant était mort. Alléluia. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Ne dormons point, alléluia, comme les autres. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, pour conclure, le Seigneur va nous dire, ne dormons point, ne dormez pas mon frère, ne dormez pas ma soeur, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment, ils dorment pendant que le problème arrive. Ceux qui dorment, ils dorment pendant que l'ennemi vient attaquer. Ils dorment pendant que l'ennemi est en train de voler. Ceux qui dorment, ils dorment pendant que l'ennemi est en train de faire le trafic, les échanges dans nos vies. C'est ceux qui dorment. Mais la Bible va dire, nous qui sommes du jour, nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Veillez mon frère et ma soeur. Sois fidèle à Jésus-Christ, notre époux qui arrive bientôt. Nous ne sommes pas des prostituées. Restons fidèles à notre fiancé. Car la prostitution va ramener la mort dans notre vie.
Car le péché, la Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui, un pécheur, c'est un homme mort devant Dieu, spirituellement. C'est pour cela que Christ, il est venu pour nous donner la vie. Toi qui as accepté Jésus, toi qui veux que l'Éternel continue à marcher avec toi, nous devons être fidèles à cet homme, l'homme qui va nous épouser, notre mari, notre fiancé qui arrive bientôt. Restons fidèles et ne nous donnons pas au sommeil. N'accepte pas que le sommeil attrape ta vie, car pendant le sommeil, l'ennemi fait le trafic. Alléluia. Oh, que l'Éternel Dieu de gloire puisse nous fortifier. Alléluia. Je prie au nom de Jésus, là où l'ennemi a fait des trafics dans ta vie, il a changé les organes dans ta vie pour ramener la maladie. Alléluia. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça avec cette maladie qui ne parte pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel puisse t'accorder la guérison. Il est venu l'ennemi, ton fils est intelligent. D'un coup, il y a un problème qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le ventre de sa maman, de ta femme. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton ventre, ma soeur, qui a fait que ton fils puisse devenir comme il est maintenant. Oh, quand il était enfant, il n'était pas comme ça. Quand il a commencé à grandir, ton fils, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un a fait un trafic dans sa vie. Toi aussi, ma soeur, mon frère, tu n'étais pas comme ça. Avant, les choses marchaient bien. Mais il y a eu un trafic à cause du sommeil. Sommeil qui était provoqué par cette vie de prostitution a amené d'autres hommes à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté que la souillure rentre dans notre corps. Car celui qui se prostitue, il pêche contre son propre corps. Or, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'Éternel aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Je prie que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Je prie que la miséricorde de Dieu soit sur moi. Que la miséricorde de Dieu soit dans ma maison. Qu'il soit aussi dans ta maison. Dans notre famille. Que l'Éternel puisse avoir un regard miséricordieux envers nous. Que sa grâce puisse se manifester dans notre vie. Alléluia. Que l'Éternel nous pardonne. Que l'Éternel puisse avoir pitié de nous. Et que là où l'ennemi avait ramené la mort, au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie rentre au nom de Jésus, que la vie rentre, alléluia, là où il y avait la mort, que Christ ramène la vie, là où les choses ne marchaient plus parce qu'il y a eu trafic, nous avons remettre les choses, nous commençons à remettre les choses à sa place. Les choses ont été déplacées, mais au nom de Jésus, que tout revienne à sa place. Alléluia. Oui, les choses ont été déplacées. L'intelligence a été déplacée. La sagesse a été déplacée. C'est pour cela que nous comprenons plus bien les choses. Alléluia. La révélation a été déplacée. On nous a ramené l'égarement. Nous commençons maintenant à changer toutes ces choses-là. Le mal, nous le mettons dehors maintenant et nous appelons le bien. Le mal, que ce soit dehors et que le bien arrive. Que la mort parte et que la vie vienne au nom puissant de Jésus. Que les échecs partent et que la réussite vienne au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège. Sois fortifié, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Prends courage. Lève-toi et marche maintenant au nom puissant de Jésus. Prends courage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je prie au nom de Jésus. Prends courage, lève-toi et marche. Et marche la tête haute. Et marche dans une vie d'obéissance et de sanctification au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ces temps de prière, pour ces temps que nous avons partagé aussi la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, n'oublie pas de partager cette vidéo. À la fin, partage cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, car nous sommes là. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons apprendre avec le Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons nous exhorter avec le Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de moments de prière que nous aurons ensemble. Et nous croyons que les ténèbres vont disparaître. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce n'est pas dans ta vie que les ténèbres doivent régner. C'est Jésus-Christ qui doit régner dans ta vie. Amen, 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 amen. Je vous dis merci pour le temps que vous avez pris de regarder cette vidéo. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de nous aussi. Nous allons remercier le Seigneur.
Seigneur, je te dis merci pour ces temps. Seigneur, je te remercie pour la présence de mon frère. Seigneur, je te remercie pour la présence de ma soeur. Là où il y a eu trafic, Seigneur, nous croyons que par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Nous croyons que par ta parole, Yahweh Papa, les choses ont repris, Seigneur, son trajet, Yahweh, prévu par toi-même, notre Dieu. Et au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es tout pour nous, Yahweh. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous protège. Nous nous retrouvons vendredi prochain au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mondes est chaos, ce monde est perdu, sans espoir, sans la vie. Il y a du cœur et partout, l'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour les secourir. Nous voulons la paix, l'homme cherche la paix. Jésus est le prince de la paix. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de notre Père, et toutes choses nous seront données par-dessus.